Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle étude, les 7 derniers fléaux ou les 7 dernières plaies. Les textes bibliques cités dans notre étude sont tirés de la Sainte Bible, traduction en français de la Bible King James 1611. Et je vis un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux, 7 anges ayant les 7 dernières plaies. Car en elle est consommé le courroux de Dieu. Révélation 15, verset 1. Le livre de l'Apocalypse nous dit clairement que par ces dernières plaies s'accomplit le courroux de Dieu, qui est, je vous rappelle, le vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, destiné à ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Révélation 14, versets 10 et 11. C'est le châtiment divin réservé à tous les adorateurs de la bête. La Bible nous montre que le fléau divin est toujours précédé par un jugement divin. C'est Dieu qui annonce le châtiment qu'il a décidé. Et lorsque le fléau divin s'exécute, on sait que cette plaie vient de Dieu, car personne ne se relève de ce châtiment. On est soit anéanti à jamais ou on disparaît de la surface de la terre. Une plaie divine est une chose surnaturelle qui s'exécute de manière soudaine. C'est un prodige. Dieu dit et la chose se réalise. Moïse nous relate l'épisode de la rébellion de Dathan et Abiram ainsi. Et Korah rassembla contre eux toute la congrégation à l'entrée du tabernacle de la congrégation. Et la gloire du Seigneur apparut à toute la congrégation. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, disant : « Séparez-vous du milieu de cette congrégation, afin que je puisse les consumer en un moment. » Dieu veut sauver Moïse et Aaron. Et ils tombèrent sur leur visage et dirent : « Ô Dieu, le Dieu des esprits de toute chair, un seul homme péchera, et tu seras irrité contre toute la congrégation. » Et le Seigneur parla à Moïse, disant : « Parle à la congrégation, disant : retirez-vous d'autour du tabernacle de Korah et de Dathan et d'Abiram. » Dieu donne le moyen de sauver également le peuple. Et Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Et il parla à la congrégation, disant : retirez-vous, je vous prie, des tentes de ces hommes pervers, et ne touchez à rien de ce qui est à eux, de peur que vous ne soyez consumés pour tous leurs péchés. Alors, ils partirent du tabernacle de Korah, Dathan et Abiram, tout alentour. Et Dathan et Abiram sortirent, et se tinrent debout à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Et Moïse dit : à ceci vous saurez que le Seigneur m'a envoyé pour faire toutes ces œuvres, car je ne les ai pas faites de moi-même. Si ces hommes meurent de la mort naturelle des hommes, ou s'ils sont visités de la visitation de tous les hommes, alors le Seigneur ne m'a pas envoyé. Mais si le Seigneur fait une chose nouvelle, et que la terre ouvre sa bouche et les engloutisse avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans la fosse, alors vous comprendrez que ces hommes ont provoqué le Seigneur. Et il arriva, comme il avait achevé de prononcer toutes ces paroles, que le sol qui était sous eux se fendit. Et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, et leurs maisons, et tous les hommes qui appartenaient à Korah, et tous leurs biens. Ils et tous ceux qui leur appartenaient descendirent vivants dans la fosse, et la terre se referma sur eux. Et ils périrent du milieu de la congrégation. Et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient : de peur que la terre ne nous engloutisse aussi. Et il sortit un feu venant du Seigneur, et consuma les 250 hommes qui offraient de l'encens. Nombre 16, versets 19 à 35. À travers ce récit, nous comprenons que lorsque le châtiment divin s'exécute, il y a 2 points incontournables et même un 3e qu'il ne faudrait pas négliger ou minimiser. Premièrement, Dieu ordonne toujours à ceux qui ne sont pas concernés par ce jugement de s'éloigner des coupables et des impies sur qui la plaie va tomber, afin qu'ils ne soient pas eux aussi atteints et détruits par cette plaie, de peur que vous ne soyez consumés pour tous leurs péchés.
La plaie est une chose nouvelle, donc jamais vue avant. Pas naturelle, surnaturelle et spectaculaire. C'est un prodige, donc une chose miraculeuse. Un acte aussi divin et puissant que Dieu lui-même, contre ceux qui ont provoqué et défié Dieu. Troisièmement, aucun méchant et hypocrite ne pourra se soustraire du châtiment divin en se cachant parmi les justes. Le verset 35, « Et il sortit un feu venant du Seigneur et consuma les 250 hommes qui offraient de l'encens. » Ces hommes étaient de la lignée de Korah. De la même manière, tout juste qui obéira à la parole de Dieu, même s'il semble être né dans une famille rebelle, sera sauvé par la volonté du Seigneur. Nous pouvons lire dans Nombre 25, les versets 8 à 11, « Et les fils de Palu, Eliab, et les fils d'Eliab, Démuel, Dathan et Abiram, c'est ce Dathan et ces Abiram, lesquels furent célèbres dans la congrégation. Ils se soulevèrent contre Moïse et contre Aaron, dans la compagnie de Korah, lorsqu'ils se soulevèrent contre le Seigneur. Et la terre ouvrit sa bouche et les avala tous avec Korah. Lorsque cette compagnie mourut, et à ce moment-là, le feu dévora les 250 hommes, et ils devinrent un signe. Toutefois, les enfants de Korah ne moururent pas. Et près de 4 siècles plus tard, les fils de Korah auront une place honorable parmi les chantres du tabernacle de Dieu. Et nous pouvons aujourd'hui profiter d'un héritage précieux dans le 2e livre du livre des psaumes, où plusieurs de leurs cantiques nous sont rapportés. Sachons donc que seule l'obéissance à la parole de Dieu peut nous épargner des plaies qui anéantiront notre terre. C'est ce que nous allons voir à travers cette étude. Combien les plaies qui vont tomber sur les habitants de la terre seront nouvelles et extraordinairement puissantes. Car aucune catastrophe naturelle, maladie, sécheresse ou épidémie rencontrée sur cette terre n'est comparable à ce qui sortira de la coupe de la colère de notre Dieu. Dans Matthieu 24, le Seigneur compare le temps de son avènement au temps de Noé. Mais comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours qui étaient avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ne sut rien, jusqu'à ce que le déluge vienne les emporter tous. Matthieu 24, versets 37 et 39. Avant le déluge, la surface de la terre était arrosée par une brume qui s'élevait de la terre. Genèse 2:6, il montait une brume de la terre et arrosait toute la surface du sol. Alors imaginez la terreur et détresse des antédiluviens, habitués à une délicate brune pour mouiller le sol, lorsque Dieu ouvrit les fontaines de l'abîme, c'est-à-dire que la brume qui sortait du sol se transforma en puissant jet et se mit à inonder la terre. Et les fenêtres du ciel, puis la pluie tomba pendant 40 jours, et que les eaux se renforcent au point de couvrir toutes les montagnes. Genèse 7 et 8. Ainsi, tandis que Noé était à l'abri, les contenteurs de la grâce restaient sans protection. Cette porte était scellée par Dieu, qui seul pouvait la rouvrir. 7 jours s'écoulèrent sans qu'on aperçût le moindre signe de l'orage qui approchait. Au 8e jour, cependant, les sombres nuages obscurcirent le ciel. Le tonnerre gronda, les éclairs sillonnèrent le firmament, et bientôt, de grosses gouttes de pluie s'abattirent sur la terre. À ce spectacle tout nouveau, la foule frappée d'effroi se demandait secrètement: serait-il vrai que Noé ait raison et que l'humanité soit vouée à la destruction? Cependant, le ciel devenait de plus en plus sombre et les rafales de pluie se succédèrent, de plus en plus abondantes. En proie à une folle terreur, les animaux erraient en tous sens et semblaient par leurs cris discordants se lamenter sur leur destinée et celle de l'humanité. Alors toutes les sources du grand abîme et les écluses du ciel s'ouvrirent. L'eau descendit des nuages en véritable cataracte. Les fleuves débordants inondèrent les vallées. Des trombes d'eau sortant du sein de la terre avec une force indescriptible projetèrent à 100 et 200 mètres de hauteur
des masses de rochers qui, en retombant, s'enfonçaient profondément dans la terre. La fureur de l'orage allait en augmentant. Arbres, constructions, rochers et bancs de terre étaient projetés dans toutes les directions. Plus haut que le rugissement de la tempête s'élevaient les clameurs déchirantes des multitudes qui avaient renié l'autorité de Dieu. Satan lui-même, contraint de rester au milieu de ces éléments déchaînés, n'était pas sans crainte pour sa propre existence. Patriarches et prophètes, chapitre 7, le déluge. Quant à Sodome et Gomorrhe, lieu de débauche et de dépravation, ville coupable d'orgueil, d'inhospitalité, de perversité sexuelle et d'homosexualité, en l'espace de quelques heures, elles furent détruites par le soufre et le feu. Le soufre mélangé au feu produit des explosions. Aujourd'hui, avec 2 guerres mondiales dans l'histoire terrienne et les films et reportages cinématographiques, nous pensons avoir une idée de ce qu'est un bombardement. Mais eux, avant cette nuit terrible, avaient-ils imaginé un instant l'ampleur du châtiment divin qui devait tomber sur eux à cause de leur péché odieux? Genèse 19, versets 24 à 25. Le soleil était levé sur la terre lorsque Lot entra dans Zoar. Alors le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu de la part du Seigneur depuis le ciel. Et il démolit ces villes et toute la plaine et tous les habitants des villes qui se poussaient sur le sol. Mais sa femme regarda derrière lui et elle devint une colonne de sel. Et Abraham se leva tôt le matin et vint au lieu où il s'était tenu devant le Seigneur. Et il regarda vers Sodome et Gomorrhe et vers tout le pays de la plaine et contempla, et voici, la fumée de la région montait comme la fumée d'une fournaise. Genèse 19, versets 23 à 28. L'Égypte, Dieu ne l'a pas fait disparaître pour sa gloire, mais il l'a anéantie pour qu'elle puisse servir de leçon et de témoignage à toutes les nations jusqu'à nos jours, à la gloire de notre Seigneur. Exode 14, verset 4. L'Égypte était la première grande puissance mondiale de notre terre. Puissante en civilisation, en vestiges, en territoire, en armée, en religion. Elle avait une armée de Dieu pour combattre le Dieu unique d'Israël, mais elle faillit. Et si Dieu, dans sa miséricorde, ne l'avait pas gardée dans ses plans, comme les antédiluviens, Sodome et Gomorrhe, elle n'existerait plus aujourd'hui. À travers les 10 plaies d'Égypte, nous allons pouvoir comprendre les 7 plaies du livre de l'Apocalypse. Notons que d'emblée, pour marquer sa supériorité divine, c'est Dieu qui défie Pharaon en lui commandant « Ainsi dit le Seigneur Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, afin qu'il puisse me célébrer une fête dans le désert. » Exode 5, verset 1. Et le bâton qui sera utilisé pour réduire à néant l'Égypte et ses faux dieux annonce dès le premier refus de Pharaon le Dieu qu'il est venu combattre. Il s'agit d'Apophis, un dieu à tête de serpent. Dieu égyptien des forces mauvaises et de la nuit, personnification du chaos, du mal, de l'obscurité, cherchant à anéantir la création divine. C'est effectivement ce que cherchaient à faire au peuple hébreu tous les pharaons depuis 400 ans. Mais le Dieu des Hébreux les ont fait prospérer en multipliant. Le roi d'Égypte et son peuple n'aimaient pas le Dieu des esclaves qu'ils méprisaient, d'où la réponse de Pharaon « Qui est le Seigneur pour que je doive obéir à sa voix pour laisser partir Israël? Je ne connais pas le Seigneur et je ne laisserai pas non plus partir Israël. » Exode 5, verset 2. Ici, la réponse de Pharaon ne doit pas être interprétée comme si le roi d'Égypte entendait parler du Seigneur Dieu Israël pour la première fois. Au contraire, refuser de répéter que le Seigneur est Dieu pour obéir à sa voix montre bien qu'il sait à qui il a affaire. Et le verbe connaître n'interprète pas une connaissance intellectuelle, mais bel et bien une connaissance intime. Pharaon ne sert pas le Seigneur Dieu d'Israël et ne le reconnaît pas comme un des dieux égyptiens auxquels il doit se soumettre. Cette grande nation égyptienne possédait une connaissance qui surpassait celle de tous les peuples qu'elle avait conquis.
Elle connaissait tous les dieux et choisissait de servir ceux qui lui plaisaient en les façonnant à l'image des dieux égyptiens, soit des dieux à tête d'animaux. L'Égypte, comme toutes les grandes nations conquérantes, s'appropriait les peuples, leur savoir et leur histoire qu'elle remaniait à la gloire de l'Égypte. Car les nations conquises étaient systématiquement dépouillées de tout ce qui faisait leur identité propre. Le fait qu'Israël ait pu garder son Dieu à travers 400 ans d'esclavage démontre la toute-puissance du Dieu d'Israël. L'Éternel était le Dieu d'un peuple esclave, un Dieu qui semblait impuissant puisqu'il laissait son peuple être les esclaves des Égyptiens. C'est un Dieu pas du tout intéressant pour l'Égypte dans son ensemble. Mais aujourd'hui, par ces vestiges, nous savons que les sages et devins de l'Égypte avaient très bien compris l'histoire de la rédemption à travers son Fils que Dieu avait révélé à Adam et aux autres patriarches. Et les similitudes du plan divin associé à certaines divinités égyptiennes n'est qu'un plagiat anticipé de ce peuple qui s'est laissé mener par des démons déguisés en faux dieux. Lorsque Moïse fait le miracle de changer le bâton en serpent, la Bible nous rapporte: « Et Moïse et Aaron allaient vers Pharaon, et ils firent comme le Seigneur l'avait commandé. Et Aaron jeta à terre son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, et il devint un serpent. Alors Pharaon appela aussi les hommes sages et les sorciers. Or les magiciens d'Égypte, eux aussi, firent de la même manière par leur enchantement. Car ils jetèrent à terre chacun son bâton, et ils devinrent des serpents. Mais le bâton d'Aaron avala leur bâton. » Exode 7, versets 10 à 12. Notons ici que le diable est toujours prêt à contrefaire ce que Dieu fait. Mais il ne peut affronter seul Dieu. Il est toujours accompagné d'autres esprits aussi maléfiques que lui pour passer à l'attaque. Et nous verrons plus tard qu'après que la 6e coupe soit versée, le dragon et ses acolytes agissent de même. 3 esprits impurs pour contrefaire les prodiges de l'esprit unique du Dieu saint, qui est à l'origine des prodiges et choses nouvelles que fait Dieu à travers ses plaies. En Égypte, la première plaie attaque le dieu du Nil. Hapi personnifie plus spécifiquement les phénomènes naturels qui lui sont associés. La crue en pleine saison sèche et la fertilisation annuelle des sols. Il était présenté sous les traits d'un personnage aux formes androgynes. Si son corps est masculin, il n'en a pas moins de mamelles qui assurent la prospérité aux Égyptiens. Il pouvait être aussi représenté avec une tête d'hippopotame, toujours sur sa forme hermaphrodite. Alors, le Nil, objet d'adoration des Égyptiens, fut changé en sang. Et Moïse et Aaron firent ainsi comme le Seigneur commanda. Et il leva le bâton et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, à la vue de Pharaon et à la vue de ses serviteurs. Et toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent changées en sang. Les Égyptiens sont à la fois privés de la nourriture et de l'eau que leur prodiguait leur dieu du Nil. Révélation 15, verset 7. Et l'une des 4 bêtes donna aux 7 anges 7 fioles d'or, pleines du courroux du Dieu qui vit pour toujours et à jamais. Et le temple fut rempli de fumée provenant de la gloire de Dieu et de son pouvoir, et aucun homme ne fut capable d'entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 plaies des 7 anges soient réalisées. Donc, souvenons-nous que lorsque les 7 fioles sont déversées sur la terre et les habitants de la terre, la grâce de Dieu s'est retirée de la terre, le point de non-retour est atteint pour chaque créature. Le Dieu d'Israël exécutera ses jugements contre les dieux de ce monde, comme il a fait contre les dieux de l'Égypte. Avec le feu et l'inondation, les plaies et les tremblements de terre, il détruira toute la terre. Ceux qui vivent les derniers moments de l'histoire de cette terre ne comprendront-ils pas les leçons de Dieu? Manuscrit Revised, 1899. Les anges retiennent actuellement les vents de la guerre afin qu'ils puissent ne pas souffler avant que le monde ne soit averti de sa malédiction prochaine.
Mais la tempête gronde, prête à éclater sur la terre. Et lorsque Dieu ordonnera à ses anges de lâcher les vents, on assistera à des scènes de combat d'une indescriptible horreur. Éducation 1903. Satan plongera alors les habitants de la terre dans un profond bouleversement final. Tandis que les anges de Dieu cesseront de tenir sous contrôle les vents furieux des passions humaines, toutes les puissances de la guerre seront libérées. Le monde entier sera alors plongé dans une ruine plus terrible encore que celle qui s'abattit sur Jérusalem autrefois. La tragédie des siècles. 4 anges puissants retiennent les pouvoirs de cette terre jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. Les nations du monde se dressent les unes contre les autres avec furie, mais elles sont retenues par les anges. Lorsque cette puissance modératrice sera ôtée, il viendra un temps de trouble et d'angoisse. Des instruments de guerre mortels vont être inventés. Des vaisseaux chargés d'êtres vivants sombreront dans les abîmes. Tous ceux qui ne sont pas animés par l'esprit de vérité s'uniront sous la conduite des agents sataniques, mais ils seront tenus sous contrôle jusqu'à la grande bataille d'Armageddon. Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin, car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Matthieu 24, versets 6 à 8. C'est un monde orchestré par Satan et ses mauvais anges qui reçoit le châtiment des 7 plaies. Tous ceux qui ne sont pas animés par l'esprit de vérité s'uniront sous la conduite des agents sataniques. La guerre, toutes les puissances de la guerre seront libérées. Et nous verrons des scènes de combat d'une indescriptible horreur et des catastrophes naturelles et des famines. Le monde entier sera plongé dans une ruine plus terrible encore que celle qui s'abattit sur la Jérusalem d'autrefois. Révélation 16. Et j'entendis une grande voix venant du temple disant aux 7 anges, « Allez et répandez sur la terre les fioles du courroux de Dieu. » Et le premier s'en alla et répandit sa fiole sur la terre. Et il tomba un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Donc, premièrement, contrairement à l'Égypte, les adorateurs du dragon sont atteints d'abord d'un ulcère malin. Ce sera un ulcère grave et nouveau, jamais connu sur notre terre jusqu'à maintenant. Ni l'ulcère de Job n'égale cet ulcère. Il est dit que Job prit un tesson pour se gratter et il était assis dans les cendres. Ni l'ulcère égyptien éclatant en pustules, il est écrit. Et ils prirent de la cendre de la fournaise et se tinrent devant Pharaon. Et Moïse la répandit vers le ciel. Et elle devint un ulcère éclatant en pustules sur les hommes et sur les bêtes. Exode 9, verset 10. Pour les habitants de la terre, il est dit. Et il tomba un ulcère nauséabond et douloureux. Cet ulcère est donc d'une gravité supérieure et ne se guérit point, car lors de la 5e plaie, ils se plaindront encore des douleurs de l'ulcère. Le verset 11 de Révélation 16, « Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leur action. » Cet ulcère est quelque chose de surnaturel. C'est un prodige, donc c'est une plaie venant de Dieu. Par cette première plaie, Dieu s'attaque au faux Dieu de la santé et renverse tout le système de santé mis en place par la seule instance mondiale de la santé qui régira à ce moment-là. L'OMS porte étrangement dans son emblème un bâton autour duquel est enroulé un serpent. Le même serpent par qui Dieu a défié l'Égypte antique. Et pour les mêmes raisons, ce serpent cherche à anéantir la création divine. Aucune assurance santé ne pourra couvrir cette maladie. Aucun médecin la soigner. Aucun scientifique trouver un remède miracle à nous injecter. Aucune solution transhumaniste effacera la plaie en nous donnant un nouveau corps artificiel. Cela signifie que Dieu est bien celui qui envoie la plaie. Mais c'est l'homme qui est responsable de son propre anéantissement par ses choix faits en amont. La révélation de cette première plaie devrait nous interpeller, nous hommes et femmes de petite foi.
Sachons mettre notre foi en le grand médecin qui est mort pour nous sur une croix, plutôt que de choisir de faire confiance à une armée de médecins et de scientifiques, en préférant tout miser sur une assurance santé et soins humains limités, plutôt que de choisir l'assurance vie éternelle que nous propose Dieu en refusant tout simplement de fouler aux pieds les lois de Dieu au profit des lois des magistrats humains. Reconnaissons que la prière est bien trop souvent notre dernier recours. Des demandes de prière sont sollicitées lorsque le malade arrive en fin de schéma médical. Après plusieurs batteries d'analyses et de soins, lorsque la maladie a atteint son point de non-retour. Nous réclamons les prières des frères et des sœurs, car à part la mort, la médecine n'a plus aucune solution à nous offrir. Alors que ces gens sont atteints d'un mal des plus douloureux, sans remède ni soulagement. Verset 3. Et le second ange répandit sa fiole sur la mer, et elle devint comme le sang d'un homme mort, et toute âme vivante mourut dans la mer. Ici encore, le sang d'un homme mort est quelque chose de surnaturel. C'est le signe que c'est un fléau divin. Donc cette plaie provoquera la terreur des habitants, et le fait que toute âme vivante meure dans la mer révèle les abominations de notre génération actuelle. Bien que cette fiole se déverse sur la mer, nous devons comprendre que le faux Dieu qui est défié par cette plaie est Mammon, le Dieu de l'argent. Par cette plaie, le Seigneur met fin à environ 80% du commerce mondial en volume et plus de 70% en valeur qui sont acheminés par mer et pris en charge par les ports du monde entier. Le transport maritime est la pierre angulaire du commerce international et de l'économie mondiale. Le transport de passagers et de marchandises par voie maritime est un processus efficace et rentable et constitue de nos jours une activité économique de tout premier plan, puisqu'en volume, selon l'Organisation maritime internationale, plus de 90% du commerce mondial s'effectue par mer. Cette plaie chiffre en centaines de milliards de monnaies numériques uniques les marchandises perdues, provoque un plongeon des actions en bourse maritime sans précédent qui se répercute sur le Fonds monétaire international. La stabilité monétaire internationale promise est caput, HS. C'est le dieu Mammon qui vient de tomber. 2. Toute âme vivante mourut dans la mer. C'est-à-dire qu'aucune créature marine ne survit à cette plaie, pas plus que les humains se trouvant dans les bateaux et cargos. En plus d'être privés des marchandises de tout genre, voilà les habitants de la terre privés d'une partie de leur nourriture. Aujourd'hui, l'être humain se trouve tout en haut de la chaîne alimentaire. L'homme tue et mange tout sans aucune retenue. Il n'existe pas une seule espèce d'animaux qui tôt ou tard ne croisera pas la mâchoire d'un humain. C'est une abomination pour des créatures qui furent créées à la base pour ne manger que des fruits et des plantes porteurs de semences. Les habitants de la terre qui avaient accepté la marque de la bête et l'adoration de la bête pour s'assurer confort matériel et sécurité financière se trouvent en un jour sans rien. Ils ne peuvent à leur tour ni acheter ni vendre et ils souffrent de la faim. Les plaies tombaient sur les habitants de la terre. Certains accusaient Dieu et le maudissaient. D'autres se précipitaient vers le peuple de Dieu et le suppliaient de leur donner des instructions pour leur permettre d'échapper à ses jugements. Mais les saints ne leur étaient d'aucun secours. La dernière larme pour les pécheurs avait été versée. La dernière prière offerte dans l'agonie. Le dernier fardeau avait été porté. Le dernier avertissement avait été donné. Premiers écrits, page 281. Verset 4. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux dire, « Tu es droit, ô Seigneur, qui est et était et sera, parce que tu as jugé ainsi. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, car ils en sont dignes. » À première vue, on pourrait penser
que comme l'eau des fleuves et des sources devient du sang, qu'il s'agit de la continuité de la deuxième plaie. Mais les versets suivants nous montrent clairement qu'il s'agit d'une vengeance. Le Seigneur venge les saints et les prophètes qui ont été tués. À moi appartient la vengeance et la rétribution. Leur pied glissera au moment voulu, car le jour de leur calamité est à portée de main. Et les choses qui leur arriveront se hâtent, car le Seigneur jugera son peuple et se repentira pour de ses serviteurs, lorsqu'il verra que leur pouvoir est parti et qu'il n'y a plus personne enfermé ou délaissé. Deutéronome 32, versets 35 à 6. Si terrible que soient ces fléaux, la justice de Dieu demeure fermement revendiquée. L'ange de Dieu déclare en effet, « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Apocalypse 16, versets 2 à 6. En condamnant le peuple de Dieu à mort, ils s'étaient rendus coupables de leur sang aussi sûrement que s'ils l'avaient versé de leurs propres mains. La tragédie des siècles. Ces deux plaies rendent compte à Babylone la Grande, où toutes ses richesses et commerces lui sont enlevés en un seul jour. Aucun homme ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, verset 24. Ici, on est forcé de constater que Babylone est le peuple à qui le Seigneur Jésus a adressé ces paroles. Tous ceux qui prophétisent que le Dieu d'Abraham est leur Dieu, tous les fils et filles d'Abraham, en Jésus-Christ ou pas. Mais ce peuple a apostasié car il sert Mammon et a enivré la terre, la plongeant dans une confusion mondiale dont il tient les rênes car il détient tous les commerces du monde entier. Et sur son front était écrit un nom. Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Révélation 17, verset 5. Révélation 18. Et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant grand pouvoir. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria puissamment d'une voix forte, disant, « Babylone la Grande est tombée, elle est tombée et est devenue l'habitation des diables, et un repère de tout esprit abominable, et une cage de tout oiseau impur et haineux. Car toutes les nations ont bu du vin du courroux de sa fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis au moyen de l'abondance de ses gâteries. Et j'ai entendu une autre voix depuis le ciel disant, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses plaies. Car ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui comme elle vous a donné, et donnez-lui son double selon ses œuvres. Dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez au double. Autant elle s'est glorifiée et a vécu voluptueusement, autant de tourments et de tristesse, donnez-lui. Car elle dit en son cœur, je suis assise en tant que reine, et ne suis pas veuve, et je ne verrai aucune tristesse. Par conséquent, ses plaies viendront en un seul jour, mort et deuil et famine, et elle sera entièrement brûlée par le feu, car fort est le Seigneur Dieu qui la juge. Et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu voluptueusement avec elle, la déploreront et se lamenteront sur elle, lorsqu'ils verront la fumée de son embrasement, se tenant loin par crainte de son tourment, disant, hélas, hélas, cette grande ville Babylone, cette puissante ville, car en 1 heure ton jugement est venu. Et les marchands de la terre pleureront et mèneront deuil sur elle, car personne n'achète plus leurs marchandises. Révélation 18, versets 2 à 11. Réjouis-toi sur elle, toi ciel, et vous saints apôtres et prophètes, car Dieu vous a vengé d'elle. Et un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule de moulin, et la jeta dans la mer, disant, ainsi sera précipitée avec violence cette grande ville Babylone, et ne sera plus jamais retrouvée. Révélation 18, versets 20 et 21. Nous n'avons pas besoin d'être dans le cercle de confiance des grands de ce monde pour connaître leurs secrets. La Bible nous révèle tout. Toute la stabilité de l'économie de notre terre repose sur le commerce fructueux de croyants prospères et ayant pour Dieu Mammon. Ce sont ceux-là même qui, pour garder leurs privilèges, ont abusé, asservi, persécuté et tué les véritables serviteurs de Dieu. Ces plaies, comme pour l'Égypte,
annonce par le châtiment de ces réprouvés la délivrance proche des élus de notre Dieu. Un autre point important. Ces plaies excitaient la colère des réprouvés contre les justes. Ils pensaient que nous avions attiré sur eux le jugement divin et que s'ils pouvaient se défaire de nous, alors les plaies seraient arrêtées. Un décret fut promulgué pour tuer les saints, ce qui les amena à réclamer jour et nuit leur délivrance. Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête, celles-ci haïront la prostituée et la rendront démunie et nue, et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Car Dieu a mis dans leur cœur de réaliser sa volonté et d'être d'accord et de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient réalisées. Et la femme que tu as vue est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Révélation 17, versets 16 à 18. Et nous savons que cette femme est celle avec sur son front cette inscription « Mystère Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre ». Avant la 4e plaie, il va se passer un épisode tragique sur notre terre. Lorsqu'après la 2e plaie, Babylone la Grande sera ruinée, plutôt que de se repentir, elle dira que la faute revient à ceux qui ont refusé de se soumettre aux lois de leur faux Dieu, donc les justes, et un décret fut promulgué pour tuer les saints. Un assassinat du même genre que le massacre de la nuit de Saint-Barthélemy sera planifié. Mais c'est elle qu'il sera châtié par la 3e plaie, qui est la vengeance de Dieu pour délivrer son peuple de ses griffes. Tous s'unissent pour accabler les pasteurs et leurs condamnations les plus amères. Des pasteurs infidèles ont prêché la facilité. Ils ont conduit leurs auditeurs à annuler la loi de Dieu et à persécuter ceux qui voulaient la respecter comme sainte. Maintenant, dans leur désespoir, ces pasteurs confessent devant les membres l'inanité de leurs œuvres. Les multitudes sont remplies de fureur. « Nous sommes perdus » s'écrie-t-on, « et vous êtes la cause de notre ruine. » Et ils se tournent contre les faux bergers. Ceux-là même qui les admiraient le plus autrefois annonceront sur eux les plus terribles malédictions. Les mêmes qui autrefois les couronnaient de lauriers se lèveront pour les détruire. Les épées qui devaient percer le peuple de Dieu seront utilisées pour anéantir ses ennemis. La tragédie des siècles. Voici que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, a été le premier à ressentir le coup de la colère de Dieu. Les anciens, Ézéchiel 9,6, ceux auxquels Dieu avait donné une grande lumière et qui s'étaient tenus comme les gardiens des intérêts spirituels du peuple, avaient trahi leur foi. Alors, face à son échec flagrant, les nations haïront la prostituée et la rendront démunie et nue, et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Car Dieu a mis dans leur cœur de réaliser sa volonté. Donc les croyants adorateurs de Mammon seront démasqués, tout d'abord par leurs fidèles à qui ils proposeront la solution du massacre, puis les nations de la bête à 10 cornes. Donc les nations de la terre entière, qui les dépouilleront, tueront avec cruauté et les brûleront. Car c'est la volonté de Dieu de permettre que sa vengeance soit totalement consumée par les œuvres maléfiques des nations. Je nous rappelle que nous sommes à ce moment-là dans un temps où les vents ont déjà été lâchés et que la méchanceté des uns et des autres est déjà à son comble. Dans le passé, alors que les vents n'étaient pas encore lâchés, nous avons appris ce que pouvaient faire des hommes pour tuer et brûler des groupes de personnes qu'ils haïssaient. Le Ku Klux Klan n'hésitait pas à battre à mort les Noirs, à organiser des exécutions sans tribunal ou encore de les brûler vifs dans leurs maisons ou dans les lieux de culte. Les nazis affaiblissaient les justes par centaines, puis les regroupaient dans des fours pour être gazés et brûlés. Le châtiment que réservent les nations aux croyants serviteurs de Mammon est d'une plus grande cruauté que ce qu'ont fait le Ku Klux Klan et les nazis réunis. Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Appelez-le, tandis qu'il est prêt. Que le pervers abandonne son chemin et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne au Seigneur, et il lui fera miséricorde, et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Ésaïe 55, versets 6 à 7.
car la rétribution des méchants sur cette terre sera terrible. Moins terrible que le feu de la géhenne, mais terrible et insupportable. Et le quatrième ange répandit sa fiole sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par la grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, lequel a pouvoir sur ses plaies. Et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Révélation 16, versets 8 à 9. Alors que nous arrivons à la quatrième plaie, nous devons avant tout élucider 2 points manquants dans ce tableau. Il nous faut localiser 2 entités. Premièrement, où sont les élus? Deuxièmement, l'Antéchrist a-t-il déjà fait son entrée dans ce monde en dépérissement? 1. En accord avec ce qui nous a été révélé du caractère de notre Dieu, à savoir s'assurer que les saints ne se trouvent pas aux alentours des impies sur qui se déversent les plaies, souvenons-nous de l'épisode de Dathan et Abiram, de Lot qui devait d'abord être en sécurité à Tsoar, avant que les anges laissent tomber le soufre et le feu sur Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a été clair et prévenant. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Donc, les élus ne sont présents nulle part où tombent les plaies. À savoir, ces plaies ne sont pas universelles. Autrement, les habitants de la terre seraient entièrement détruits. Cependant, ce sont des fléaux tels qu'on n'en a encore jamais vu de semblables parmi les mortels. La tragédie des siècles. Car si chaque plaie devait toucher toute la terre, comme le déluge, le Seigneur aurait, comme pour Noé et sa famille, préparé un appareillage spécial pour les élus vivants. Donc les élus ont obéi et sont sortis de Babylone, pas seulement spirituellement comme on aime dire, mais de manière bien physique aussi. Ils se sont éloignés des villes et des ports. Goshem dans la Bible est une région de l'Égypte se trouvant environ à 2 jours de marche pour les Hébreux avec les enfants et les animaux. Donc Israël était vraiment à l'abri des plaies. Au moment où commence cette nouvelle plaie, la prophétie de Matthieu 24 ne s'est pas encore réalisée. Le rassemblement des élus par-delà les 4 vents du ciel. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette et rassembleront les élus des 4 vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Matthieu 24, verset 31. Apocalypse 18, 1 à 4 nous dit clairement qu'un 4e ange éclaire toute la terre et proclame d'une voix puissante que le temps du châtiment de Babylone est arrivé et invite le peuple de Dieu à sortir du milieu de Babylone avant que les plaies ne tombent sur elle. Donc il est clair que le peuple de Dieu fut scellé et séparé des impies avant le lâcher des plaies. Les élus seront donc éloignés des plaies, là où Dieu les mettra en sécurité, tous conduits par les 144 000 qui sont représentés par la lumière du 4e ange qui éclaire toute la terre et par les anges avec les trompettes de Matthieu 24. Mais leur fidélité à l'agneau les poussera à célébrer chaque sabbat de l'Éternel avec des louanges et des actions de grâce. Et là où ils se trouvent, un rayon de bonheur est perceptible. Donc les réprouvés sont toujours en mesure de les localiser et chercheront à les persécuter. Mais à ce moment-là, nul ne pourra leur ôter la vie, car ils sont tous scellés du sceau du Dieu éternel et doivent demeurer en vie jusqu'au retour de notre Sauveur. Car des anges célestes les gardent et les protègent loin des villes en feu. Alors que les élus avec un cœur sincère ont répondu avec joie et pour leur salut à la proclamation du message des 144 000 et sont sortis de Babylone, l'inspiration nous dit: des membres d'Église qui ont vu la lumière et ont été convaincus, mais qui ont confié le salut de leur âme au pasteur, apprendront au jour de Dieu qu'aucune autre âme ne peut payer la rançon de leur péché. Un cri terrible se fera alors entendre. Je suis perdu, éternellement perdu. Les hommes auraient alors envie de réduire en pièces les pasteurs qui leur ont prêché des erreurs et ont rejeté la vérité. Ces membres d'église sont ceux qui ont choisi de rester membres fidèles et réguliers de leur église, car ils ont confié la destinée de leur âme à leur pasteur.
pour leur perte éternelle. Deuxièmement, en accord avec la parole du Maître, l'apparition de l'Antéchrist ou du faux Christ se fera par parcimonie. Nous savons que le diable n'est pas en mesure de tenir seul une contrefaçon à l'encontre du Maître, car sa puissance est très inférieure à la toute-puissance de Dieu. Donc nous devons comprendre. Alors si un homme vous dit « Voici, ici est Christ » ou là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que, s'il était possible, ils tromperaient les élus même. Voici, je vous l'ai dit d'avance. C'est pourquoi, si on vous dit « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres secrètes, n'y croyez pas. Matthieu 24, versets 23 à 26. L'entrée donc de cet antéchrist se fait par à-coups, par ici et par là, car ce sont des mauvais anges déguisés en faux Christ qui orchestrent à l'aide d'agents humains, les faux prophètes, qui marquent le temps de cet antéchrist pour que finalement le diable même se montre accompagné de ces deux acolytes comme véritables maîtres et princes de la terre. Ces manifestations de faux Christ de manière intense se produiront juste avant le déversement des plaies, approximativement au temps du dernier test d'adoration du sabbat de l'Éternel ou du dimanche du faux Christ. C'est précisément sous l'influence de ces faux Christ et faux prophètes que la loi du dimanche deviendra planétaire avec sentence de mort pour les insoumis. Donc, l'antéchrist ou faux Christ est déjà là alors que la 4e plaie va tomber. Je comprends que c'est également lui qui a attisé la haine des nations contre Babylone la Grande pour se préserver lui. Donc, alors que les plaies tombent, le faux Christ règne déjà sur cette terre. Mais Satan, connaissant les prophéties, fera son entrée spectaculaire juste avant le temps où Christ doit revenir sur les nuées afin de tromper, s'il était possible, les élus mêmes. Il y aura une grande abondance de maîtres et de dieux. On entendra souvent crier « Le Christ est là, le Christ est ici !» Satan mettra partout en place de puissants complots dans le but de distraire les croyants de leur mission. L'apparition d'un faux Christ éveillera de fausses espérances dans l'esprit de personnes qui se laisseront berner. Et le 4e ange répandit sa fiole sur le soleil. Et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu, lequel a le pouvoir sur ses plaies. Et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Cette plaie est sans équivoque versée pour défier et mettre à chaos le dieu soleil. Ré ou Ra, Apollo, Hélios, Anti, Tamash ou simplement Baal. C'est le dieu de tous les faux dieux. Celui qui fut présent de tout temps dans l'histoire de l'humain pour éloigner les hommes du vrai Dieu. C'est Satan lui-même. Il se dit être le garant d'un environnement durable et stable et fertile. Donne des solutions contre le réchauffement planétaire, la pollution et la surpopulation. Son jour d'adoration est le dimanche. Il est le sol indigeste des empereurs romains qui l'ont imposé aux chrétiens qu'ils ont conquis. Par cette plaie, le soleil brûle les hommes par le feu et la chaleur. Ceux-ci blasphèment le nom de Dieu, car ils reconnaissent en cette plaie la toute-puissance de Dieu. Bien que ces hommes ne se repentent point, Satan est déshonoré par son impuissance à contrôler le soleil. Le pouvoir est donné au soleil de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Les prophètes décrivent l'état de la terre en ces temps terribles. Les champs sont ravagés, car les blés sont détruits. Tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils d'hommes. Les semences ont séché sous les mottes. Les greniers sont vides. Comme les bêtes gémissent. Les troupeaux de bœufs sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage. Les torrents sont à sec. Et le feu a dévoré les plaines du désert. En ce jour-là,
Les champs du palais seront gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jetera partout en silence une multitude de cadavres. Joël 1, versets 10 à 12 et Amos 8, 3. Et le cinquième ange répandit sa fiole sur le siège de la bête, et son royaume fut rempli d'obscurité, et ils se mordaient leurs langues de douleur, et blasphémèrent le nom du Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Et ils ne se repentirent pas de leur action. Révélation 16, versets 10 à 11. Puis vient le tour de la bête et les habitants de la terre d'être humiliés. Quelle est la particularité de cette plaie? Et le Seigneur dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, afin qu'il puisse y avoir obscurité sur le pays d'Égypte. Une telle obscurité, laquelle puisse être palpée. Et Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut une épaisse obscurité dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas l'un l'autre, nul ne se leva de son lieu pendant 3 jours. Mais tous les enfants d'Israël avaient de la lumière dans leur demeure. Cette obscurité sera comme pour les Égyptiens, tellement dense qu'elle immobilisera tout un chacun le temps de la plaie. Aucun décret ou volonté humaine ne pourra changer cela. Et ils mordèrent leur langue de douleur, et blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Et ils ne se repentirent pas de leur action. Comme Pharaon et son peuple, en chaque répit trouvé entre 2 plaies, les habitants de la terre nourrissent leur haine pour les saints en parcourant la terre dans le but de les trouver pour les battre et les tuer. Tels étaient les habitants de la terre juste avant que la 5e plaie s'abat sur eux. Et par cette plaie, Dieu va donc délivrer une fois de plus encore son peuple des griffes d'hommes et de femmes enragés. Faisant entendre des cris de triomphe, des railleries et des imprécations, des foules d'impies s'apprêtent à se jeter sur leur proie. À ce moment même, des ténèbres profondes, plus denses que celles de la nuit, s'abattent soudain sur la terre. Oui, à ce moment même, des ténèbres profondes, plus denses que celles de la nuit, s'abattent soudain sur la terre. C'est ainsi que survient la 5e plaie, et comme pour les Égyptiens, tous les impies de la terre restent immobilisés sur place, à l'endroit précis où ils se trouvaient lorsque la plaie tombe. Puis un arc-en-ciel réfléchit la gloire du trône de Dieu, encercle le firmament et semble entourer séparément les groupes de fidèles en prière. Brusquement arrêtés dans leur marche, les bandes irritées, saisies d'effroi et réduites au silence, oublient les objets de leur fureur. Pleines de sombres pressentiments, elles contemplent le gage de l'alliance divine et ne demandent plus qu'à être mises à l'abri de l'éclat qui les aveugle. Alors que les réprouvés sont immobilisés et terrifiés par la manifestation et les prodiges de Dieu Tout-Puissant, maudissent Dieu plutôt que de se repentir, les élus sont rassemblés des 4 coins de la terre où Dieu lui-même les avait mis en sécurité. Immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les pouvoirs des cieux seront ébranlés. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et il rassemblera ses élus des 4 vents, depuis d'un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Matthieu 24, versets 29 et 31. Puis par la 6e plaie, un chemin leur sera frayé pour le dernier grand exode du peuple de Dieu vers la montagne de Sion. On ne fera pas de mal et on ne détruira pas sur toute ma sainte montagne, car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrant la mer. En ce temps-là, il y aura une racine de Jessé, laquelle se tiendra comme une enseigne des peuples. Les gentils le rechercheront et son repos sera glorieux. Et il arrivera, en ce jour-là, que le Seigneur mettra sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple, qui aura été laissé de la Syrie, de l'Égypte, de Patros, de Couche, d'Élam, de Shinéar, d'Hamath et des îles de la mer. Et il érigera une enseigne pour les nations,
et assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda, des 4 coins de la terre. Et le Seigneur détruira complètement la langue de la mer d'Égypte, et il secouera sa main sur le fleuve de son vent puissant, et il le frappera en 7 ruisseaux, et fera traverser les hommes à pied sec. Et il y aura une grande route pour le résidu de son peuple, qui sera resté de l'Assyrie, comme cela était pour Israël au jour qu'il remonta du pays d'Égypte. Ésaïe 11, versets 9 à 12 et versets 15 à 16. Et le 6e ange répandit sa fiole sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut tarie, afin que le chemin des rois de l'Est puisse être préparé. Et je vis 3 esprits immondes comme des grenouilles sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète. Car ils sont les esprits de diable, faisant des miracles, lesquels vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler à la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit sa honte. Et il les rassembla dans un lieu appelé dans la langue hébraïque Armageddon. Révélation 16, versets 12 à 16. Mes amis, chaque petit détail dans ces versets est précieux pour comprendre les événements qui se dérouleront sur notre terre lors de la 6e plaie. Premièrement, ce 6e prodige est destiné à la délivrance finale des élus qui sont appelés les rois de l'Est, en opposition aux rois de la terre et du monde entier. Un chemin est préparé pour les conduire à la montagne de Sion, celle dont le Seigneur dit « On ne fera pas de mal et on ne détruira pas sur toute ma sainte montagne. » 2. Quels sont ces 3 esprits immondes comme des grenouilles? Comme nous l'avons vu en amont, Satan ne peut affronter lui seul le Seigneur. Donc face à l'agneau, le dragon se présente avec 2 autres esprits impurs pour réaliser à son tour les prodiges que le Seigneur a accomplis. Ils sont les 3 esprits immondes, comme des grenouilles, sortis de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. 3. Voyons d'abord la signification des grenouilles. Souvenons-nous, par la 2e plaie d'Égypte, Dieu fit monter des grenouilles du Nil sur toute l'Égypte, prodige que les magiciens furent en mesure d'imiter. Donc, dans cette guerre des dieux, on trouve Héket, une déesse de la mythologie égyptienne, à tête de grenouille qui, associée à l'élément liquide, le Nil, anime les corps et donne le souffle de vie aux êtres créés par Khnum, son époux. Khnum, le maître de l'eau fraîche, est le dieu des cataractes et des puissances créatrices dans la mythologie égyptienne. Il contrôlait la crue du Nil en ouvrant à Éléphantine la caverne de Hapi, le dieu du Nil, dans lequel se trouvait l'inondation. Donc, l'association des 3 faux dieux ayant le pouvoir de donner la vie, la prospérité et pouvant contrôler les crues, alors qu'un prodige vient juste de contrôler les crues en tarissant les eaux. 4. Le pouvoir des faux dieux sortent de la gueule du dragon, de la bête et du faux prophète, soit l'identité de ce dernier gouvernement mondial présenté par la bête à 2 cornes, qui d'après Révélation 13, verset 13, est déjà habitué à faire des prodiges pour séduire les habitants de la terre. Mais ces derniers prodiges ont un caractère autre. Ces esprits de grenouille parleront puisqu'ils sortent de la gueule. Nous savons que lorsque l'ennemi parle, c'est toujours pour proférer des mensonges et des blasphèmes à l'encontre de Dieu et du peuple de Dieu. Il prend des décisions pour faire souffrir ceux qui suivent l'agneau. Ils feront croire au roi et au monde entier qu'ils sont à l'origine de l'assèchement des fleuves, car ils sont 3 dieux pouvant contrôler les crues. Ils reproduiront les prodiges des 5 premières plaies pour montrer eux aussi leur toute-puissance. C'est à ce moment-là que Satan se déguisera en ange de lumière et se fera passer pour le véritable sauveur du monde pour combattre les imposteurs. 2 Corinthiens 11, verset 14. Il sera donc accompagné de ses 2 adeptes préférés et représentants directs de ce monde, la bête et le faux prophète, soit la bête à 2 cornes. Quel genre de Dieu est venu sauver ce monde? Le dragon,
la bête, le faux prophète, est un Dieu en 3 personnes, une trinité. La dernière guerre de ce monde se fera entre cette trinité et la divinité, l'agneau seul représentant du Père. Ce sera une bataille de démons, d'hommes impies et rebelles contre le seul Dieu de tout l'univers et son armée angélique. Et il les rassembla dans un lieu appelé, dans la langue hébraïque, Armageddon. Révélation 16, verset 16. Entre la 6e et la 7e plaie, Satan et les habitants de la terre disposeront d'un temps assez confortable pour se préparer et s'armer lourdement pour la bataille d'Armageddon. Le monde entier sera rassemblé à la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ce temps de répit, Dieu l'a voulu spécialement pour les élus. Sur la montagne sainte de Dieu, ils ont eux aussi besoin de temps pour les derniers préparatifs pour recevoir la récompense des mains du Maître qui revient très bientôt. Ils s'organiseront comme un royaume avec son roi et recevront leurs directives venant du ciel directement, du Père, de l'agneau et des anges et des habitants du ciel. Dis-leur, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici, je m'en vais prendre les enfants d'Israël du milieu des païens où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et les amènerai dans leur pays. Et je ferai d'eux une seule nation dans le pays sur les montagnes d'Israël. Et un seul roi sera roi pour eux tous. Verset 25. Et voici, ils demeureront dans le pays que j'ai donné à Jacob mon serviteur, dans lequel vos pères ont demeuré. Et ils y demeureront, dis-je, eux et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à toujours, et mon serviteur David sera leur prince à toujours. Ézéchiel 37, versets 21, 22 et 25. Mais sur le mont Sion, il y aura la délivrance. Il y aura sainteté, et la maison de Jacob possédera ses possessions. Abdias 1, verset 17. Mais vous êtes venus au mont Sion, et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à une compagnie innombrable d'anges, à l'assemblée générale et église des premiers-nés, lesquels sont écrits dans le ciel, et à Dieu, le juge de tous, et aux esprits des hommes, justes rendus parfaits, et à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion, qui parle de meilleures choses que celui d'Abel. Hébreux 12, versets 22 à 24. Il est impossible de décrire l'expérience du peuple de Dieu vivant sur la terre lorsque la gloire céleste et la répétition des persécutions du passé se mêleront. Ils marcheront dans la lumière qui vient du trône de Dieu. Par l'intermédiaire des 16 anges, la communication sera constante entre le ciel et la terre. La bataille d'Armageddon. Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne voit sa honte. Et il les rassembla dans un lieu appelé, dans la langue hébraïque, Armageddon. Révélation 16, versets 15 à 16. Les esprits de démons sortiront vers les rois de la terre et vers le monde entier, afin de les lier par des mensonges et de les presser de s'unir à Satan dans sa dernière lutte contre le gouvernement des cieux. Après la description que nous fait Jean au chapitre 16 de l'Apocalypse, ce pouvoir miraculeux qui rassemble les hommes du monde entier pour le dernier grand conflit, les symboles sont supprimés et la voix retentit comme une trompette qui, une fois de plus, donne un son bien clair. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse 16, verset 15. Après leur transgression en Éden, Adam et Ève étaient nus parce qu'ils avaient perdu leurs vêtements de lumière et de protection. Alors que Satan parcourt la terre pour rassembler son armée humaine, pour combattre dans une ultime bataille, le grand Dieu des cieux, par la voix du verset 15 d'Apocalypse 16, un dernier avertissement est lancé aux habitants de la terre. Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne voit sa honte. Malheur à ceux qui, comme Adam et Ève, après le péché, seront trouvés nus pour avoir perdu leurs vêtements de lumière et de protection. L'armée de Satan affrontera-t-il le Fils de Dieu, roi des rois, et son armée angélique, pour, comme jadis dans le ciel, mettre fin à cette rébellion? Le verset 15 s'explique
et se comprend à travers plusieurs autres versets bibliques. Révélation 22, verset 12. Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. Révélation 14, 14 à 16. Et je regardais, et voici un nuage blanc, et sur le nuage, quelqu'un était assis semblable au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchant. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix retentissante à celui qui était assis sur le nuage, « Enfonce ta faucille et moissonne, car le moment est venu pour toi de moissonner, car la récolte de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur le nuage enfonça sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Ces 3 versets expliquent le cas des élus qui sont rassemblés, car la récolte de la terre est mûre, et sont donc mis en sécurité sur la montagne sainte après avoir passé les otaries pour recevoir leur récompense finale. Révélation 14, versets 17 à 20. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, lui aussi ayant une faucille acérée. Et un autre ange sortit de l'autel qui avait pouvoir sur le feu, et il cria d'un cri retentissant à celui qui avait la faucille acérée, disant « Enfonce ta faucille acérée et recueille les grappes de la vigne de la terre, car les raisins sont complètement mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et récolta la vigne de la terre et la jeta dans le grand pressoir du courroux de Dieu. Et le pressoir fut piétiné en dehors de la ville, et du sang sortit du pressoir jusqu'à hauteur des morses des chevaux sur l'espace de 1600 stades, soit la réalisation de la prophétie d'Ésaïe 63. Ésaïe 63, versets 1 à 6. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bostra, avec des vêtements teints? Celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle avec droiture, qui ai pouvoir de sauver. Pourquoi y a-t-il du rouge à ta tenue? Et tes vêtements sont-ils comme ceux de celui qui piétine dans la cuve à vin? J'ai piétiné seul au pressoir, et du peuple, il n'y avait personne avec moi. Car je les piétinerai dans ma colère, et je les foulerai aux pieds dans ma fureur. Et leur sang s'aspergera sur mes vêtements, et je tacherai tout mon habillement. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Et j'ai regardé, et il n'y avait personne pour m'aider. Et je m'étonnais qu'il n'y avait personne pour me soutenir. Par conséquent, mon propre bras m'a apporté le salut, et ma fureur m'a soutenu. Et je presserai les peuples dans ma colère, et je les enivrerai dans ma fureur, et je les renverserai dans leur vigueur sur la terre. Et finalement, Révélation 19, 11 à 18, nous révèle les symboles prouvant que cette rétribution aura bien lieu lors de la bataille d'Armageddon. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai, et avec droiture, il juge et fait la guerre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête, il y avait plusieurs couronnes. Et il avait un nom écrit qu'aucun homme ne connaissait que lui-même. Et il était vêtu d'une vesture trempée dans le sang, et son nom s'appelait la parole de Dieu. Les symboles. Je vis le ciel ouvert, annonce que Jean va avoir une vision, et non que quelque chose va venir du ciel. Un cheval blanc. Le cheval symbolise la situation de la terre au temps où le cheval fait son apparition dans la prophétie. Donc, les faits se passent bien sur la terre. Et il est blanc, le but est de blanchir ou purifier la terre. Tous les attributs cités ici nous ramènent directement au Fils de Dieu, celui qui était assis, appelé fidèle et vrai, et avec droiture, il juge et fait la guerre. Le Fils de Dieu est celui qui est assis sur le cheval, et il fait la guerre. La terre est donc en guerre contre le Fils de Dieu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête, et il y avait un nom écrit qu'aucun homme ne connaissait que lui-même. Tous ces symboles confirment qu'il s'agit bien du Fils de Dieu. Les couronnes démontrent sa royauté et le nom encore inconnu nous montre que ce temps est à venir. Vêtu d'une vesture trempée dans le sang, son habillement, donc son œuvre, trempée de sang. Ici, le sang symbolise des vies prises par milliers. Donc son œuvre est de tuer. Donc la rétribution qu'il amène dans cette guerre est la mort. Son nom s'appelle la parole de Dieu, le Verbe, Christ lui-même, notre Créateur. Verset 4.
Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et net. Et de sa bouche sort une épée acérée, avec laquelle il frappera les nations. Et il les dirigera avec un bâton de fer. Et il piétine le pressoir de la férocité du courroux de Dieu Tout-Puissant. Et il a sur sa vesture et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Les armées dans le ciel, chevaux blancs vêtus de fin lin blanc et net, il est accompagné de l'armée angélique qui toutefois, eux, ne tacheront pas leurs vêtements de sang. Donc le Fils de Dieu est bien celui qui foulera au pressoir seul et rétribuera. Ésaïe 63. De sa bouche, une épée acérée avec laquelle il frappera les nations, dirigera avec un bâton de fer et il piétine le pressoir du courroux du Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur combattra et rendra justice par sa parole, lors de la rétribution, au temps du courroux de Dieu, soit au temps des derniers fléaux. Et il a sur sa vesture et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Sa vesture, son œuvre, et dans la Bible, cuisse est souvent liée à un serment ou une promesse faisant intervenir Dieu ou notre confiance en Dieu. Ici, le titre Roi des rois et Seigneur des seigneurs est certainement lié à toute l'œuvre de rédemption de notre Seigneur. Et je vis un ange se tenant dans le soleil. Et il cria d'une voix retentissante, disant à tous les rapaces qui volent au milieu du ciel, « Venez et assemblez-vous au souper du grand Dieu, afin que vous puissiez manger la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des hommes puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui sont assis sur eux, et la chair de tous les hommes, aussi bien libres qu'asservis, aussi bien petits que grands. » Et l'ange se tenant dans le soleil indique que la chose sera vue au grand jour. Les rapaces, manger la chair, indique que les morts seront exposés partout sur la terre, et tous, rois, capitaines, hommes puissants, chevaux, cavaliers, tout homme libre et esclave, périront lors de cette guerre. Notons que les combattants à chevaux sont aussi un symbole de guerre. Au XXIe siècle, une armée puissante n'est pas une armée à cheval. Donc nous comprenons que le récit d'Apocalypse 19 est une vision prophétique avec des symboles qui ne peuvent être interprétés de manière littéraire. Bien entendu, c'est une erreur de penser que le Seigneur et son armée viendront sur des chevaux pour éliminer à coups d'épée les habitants de la terre et se retrouver souillés par leur sang. Par cette dernière tentative de renverser le gouvernement du ciel, Satan et les impies de la terre verront leur ambition et courage s'évanouir par l'apparition du Fils de Dieu et de ses myriades d'anges sur les nuées. Christ, par sa parole, mettra fin à cette dernière rébellion. Au temps de son retour en gloire, lors du courroux de Dieu, à savoir le temps du 7e et dernier fléau. Et le 7e ange répandit sa fiole dans l'air. Et là vint une grande voix hors du temple du ciel, provenant du trône, disant « C'est fait !» Et il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs. Et il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les hommes sont sur la terre. Un tremblement de terre si puissant et si grand. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et la grande Babylone revint en mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de la férocité de son courroux. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. Et il tomba sur les hommes une grosse grêle du ciel, chaque grêlon d'environ le poids d'1 talent. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car cette plaie était extrêmement grande. Révélation 16, versets 17 à 21. Une fois que le 7e ange déverse sa fiole, le prophète Jean voit de manière simultanée plusieurs scènes en vision. Ne pouvant pas les citer en même temps, il les énumère une après l'autre. Lorsque cette fiole est déversée, nous sommes dans le temps de répit après la 6e plaie. À ce moment-là, les habitants de la terre sont divisés en 2 clans distincts. Les élus, tous rassemblés sur la montagne sainte de Dieu, et les impies,
sont tous rassemblés dans un lieu nommé Armageddon. Les élus se sont organisés et préparés pour le retour physique de leur Seigneur et Sauveur, le Fils de Dieu. Les impies se sont organisés et préparés pour faire la guerre au saint et à l'agneau. Ils sont une armée nombreuse avec des armes puissantes en technologie et en puissance de feu, avec Satan comme grand général à leur tête. Donc, ces scènes que nous rapporte le prophète ne se manifestent pas sur toute la terre d'un coup. Elles sont destinées soit à un des deux camps, puis à l'autre, et finalement certaines se répercutent sur toute la terre. Les paroles du prophète Ésaïe au chapitre 30 nous aident à comprendre et mieux visualiser les scènes décrites par le prophète Jean. Ésaïe 30, « Vous aurez un cantique comme dans la nuit où l'on célèbre une fête solennelle, exultation de cœur, telle qu'à celui qui va avec une flûte pour venir à la montagne du Seigneur, vers le puissant d'Israël. Et le Seigneur fera entendre la gloire de sa voix et montrera où aura asséné son bras dans l'indignation de sa colère. Et avec une flamme de feu dévorant, avec dispersion et tempête et grelons. Donc, il est clair que vous aurez un cantique, exultation du cœur, la montagne du Seigneur, le puissant d'Israël, représente le camp des élus, jouissant d'un bonheur et d'une paix sans égale dans l'attente du prochain retour du Maître, et c'est à eux que le Seigneur fera entendre la gloire de sa voix. Et l'inspiration nous dit dans Premiers Écrits, « Nous entendîmes bientôt la voix de Dieu, semblable au bruit des grandes eaux, annonçant le jour et l'heure du retour de Jésus. » Les justes vivants, au nombre de 144 000, reconnurent et comprirent la voix, alors que les méchants la prirent pour le tonnerre et un tremblement de terre. Lorsque Dieu annonça le temps, il répandit sur nous le Saint-Esprit. Nos visages furent illuminés et reflétèrent la gloire divine, comme celui de Moïse alors qu'il descendait du mont Sinaï. Les 144 000 étaient tous scellés et parfaitement unis. Sur leur front se lisaient ces mots, « Dieu, Nouvelle Jérusalem », et on y voyait une étoile glorieuse contenant le nom nouveau de Jésus. « Et montrera où aura asséné son bras dans l'indignation de sa colère. » Et il est remontré à Jean la vision de Babylone la grande et la férocité du courroux de Dieu envers elle. Et il est fort possible que cette vision soit également vue par les habitants de la terre à ce moment-là. Et avec une flamme de feu dévorant, avec dispersion et tempête et grelons. Donc, alors que Satan et son armée humaine s'apprêtent à emprunter les chemins des eaux taries pour faire la guerre aux saints, Dieu lance la première attaque en faisant tomber sur eux une grosse grêle du ciel, chaque grelon d'environ le poids d'un talent. La 7e plaie d'Égypte fut également la grêle mêlée au feu qui tua hommes et animaux qui ne furent pas mis à l'abri. Exode 10, versets 18 à 25. Mais ici, il est dit, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car cette plaie était extrêmement grande. Cette plaie était bien plus grande et plus puissante que celle d'Égypte. Encore un prodige nouveau de grelons d'environ 30 kilos chacun. Donc la bataille d'Armageddon s'engage par la plaie de la grêle. Car je vous rappelle que Christ sur son cheval blanc était le symbole de la guerre. Mais Satan et son armée ne se rétractent pas. Ils blasphèment le nom du Dieu vivant. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre contre celui qui était assis sur le cheval et contre son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait effectué des miracles devant elle, avec lesquels il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans un lac de feu brûlant de soufre, et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle épée sortait de sa bouche, et tous les rapaces furent rassasiés de leur chair. Révélation 19, versets 19 à 21. Donc voyons comment se réalise de manière concrète cette prophétie à symbole. Dans Révélation 6, on peut lire « Et je vis lorsque l'agneau ouvrit l'un des sceaux, et j'entendis comme un bruit de tonnerre, l'une des 4 bêtes me disant « Viens et vois ». Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus avait un arc. Et une couronne lui fut donnée, et il partit conquérant pour conquérir. Et je regardai lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, et voici, il eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une étoile à sac de bure. Et la lune devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier jette ses figues prématurément, lorsqu'il est secoué par un vent puissant.
Et le ciel se retira comme un rouleau qu'on enroule. Et chaque montagne et chaque île furent déplacés hors de leur emplacement. Et les rois de la terre et les grands hommes, et les hommes riches et les capitaines en chef, et les puissants hommes, et tous les hommes asservis et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône, et du courroux de l'agneau, car le grand jour de son courroux est venu, et qui sera capable de résister? Bientôt, nos regards se dirigèrent vers l'Orient, car une petite nuée noire y avait fait son apparition. Elle avait à peu près la grandeur de la moitié d'une main, et nous savions tous que c'était le signe du Fils de l'homme. Dans un silence solennel, nous contemplâmes tous la nuée qui descendait. Plus elle s'approchait, plus elle devenait lumineuse et glorieuse, jusqu'à ce qu'elle parût comme une grande nuée blanche. Le bas avait l'apparence du feu. L'arc-en-ciel la surmontait et elle était entourée de milliers d'anges qui exécutaient un chant des plus mélodieux. Le Fils de l'homme était assis sur la nuée. Ses cheveux blancs et bouclés flottaient sur ses épaules, et sa tête était ornée de plusieurs couronnes. Ses pieds avaient l'apparence du feu. Dans sa main droite était une faucille tranchante, et dans sa main gauche une trompette d'argent. Ses yeux semblables à des flammes de feu, dispersant ses enfants de part en part. Premiers écrits, page 15. Donc les deux dernières scènes rapportées par Jean à la 7e plaie sont directement liées au grand jour J du retour de notre Seigneur et Sauveur. Jour de joie pour les élus qui crieront victoire, et jour terrible pour les rois et les nations qui parleront aux montagnes et aux pierres dans leur terreur. Autre point et symbole important. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait effectué des miracles devant elle, avec lesquels il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans un lac de feu brûlant de soufre. Révélation 21, verset 8. Mais les craintifs et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Donc, alors que tous mourront et que leurs corps giseront sur le sol, la bête et le faux prophète sont saisis et reçoivent 1000 ans avant tous le châtiment de la seconde mort, soit la mort éternelle, dans le lac de feu. Ils sont jetés tous deux, ce qui confirme que la bête à deux cornes est bien deux individus, soit deux chefs de nation, tous deux à la droite et gauche du dragon, le chef de la nation américaine et le chef de Vatican, le faux prophète. Révélation 20. Et je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de la fosse, sans fond, et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, ce vieux serpent, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans, et le jeta dans la fosse sans fond, et l'enferma, et plaça un sceau sur lui, afin qu'il ne puisse tromper les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient révolus. Après cela, il doit être délié une courte saison. Je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Le reste des morts ne revécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. C'est la première résurrection. Le retour en gloire de notre Seigneur prive Satan de son pouvoir de séduction, lequel se retrouve comme enchaîné pendant 1000 ans, emprisonné lui et ses anges sur une terre désolée, sans âme qui vive à séduire. Et concernant les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, car nous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur ne précéderont pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, et avec la voix d'un archange, et avec la trompe de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Puis nous qui sommes vivants et qui demeurons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages, pour rencontrer le Seigneur dans l'air. Et ainsi
serons-nous toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Alors la trompette d'argent de Jésus se fit entendre pendant qu'il descendait sur la nuée, enveloppé de flammes de feu. Ses regards se portèrent sur les sépulcres des saints endormis. Puis levant vers le ciel les mains et les yeux, il s'écria, Réveillez-vous, 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 vous qui dormez dans la poussière, et levez-vous. Il y eut alors un grand tremblement de terre. Les tombeaux s'ouvrirent et les morts en Christ en sortirent revêtus d'immortalité. Les 144 000 crièrent « Alléluia » en reconnaissant leurs amis dont ils avaient été séparés par la mort. Au même instant, nous fûmes tous changés et enlevés avec eux pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Premiers écrits, page 16. Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Bénis sont ceux qui font ses commandements, afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie et puissent entrer franchissant les portails de la ville. Révélation 22, versets 12 à 14. Amen. Que Dieu, Père et Fils, vous garde et vous bénisse. À très bientôt si Dieu veut.